Retour sur ce plateau, une victoire formidable des Bleus. Les tricolores ont mené de main de maître l'Uruguay sur le score de 2 buts à 0. C'est un score pour les Bleus formidable. Et, si vous voulez mériter, voilà tout ce qu'il faut parce que cette équipe de l'Uruguay était invaincue en Coupe du Monde contre la France. Une victoire de nul s'imposant 2 buts à 1 en 1966, on se rappelle encore, en faisant match nul fermé de 0 à 0 en 2002. Puis en 2010, l'Uruguay est d'ailleurs l'adversaire que la France a beaucoup affronté en Coupe du Monde. Et puis cette équipe de l'Uruguay était invaincue. Mais cet après-midi, la France a sorti le grand jeu. Et la France a eu raison sur cette équipe de l'Uruguay sur le score de 2 buts à 0. C'est une victoire méritée. Amadou Jules Diallo. Ouais, moi je dirais très mérité parce qu'on a vu une très très grande équipe de la France tactiquement, techniquement, et les joueurs ont suivi les consignes au doigt et à l'œil. Ça, je pense il faut continuer comme ça. Pour le moment, c'est bien fait pour cette équipe française avec des latéraux qui sont très jeunes. Quand vous prenez Benjamin Pavard, 22 ans, qui évolue à Stuttgart, qui a tout donné dans ce match-là, même si auparavant, il avait fait de bourde, mais ce soir, franchement, on peut dire qu'il a tout donné. De l'autre côté, vous avez un certain Benjamin Pavard, Hernandez, Lucas. C'est des jeunes qui ont tout donné, comme je l'ai dit à l'entame. Maintenant, dans l'axe, il y a Varane qui est considéré comme l'un des cadres de cette équipe aujourd'hui. Défensivement, à côté de Varane, il y a Umtiti qui est techniquement très fort. Maintenant, au niveau le premier rideau, c'est Pogba, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il est connu pour ça même au niveau de la Premier League. Il est infatigable. 90 minutes, c'est 100 à l'heure. Donc je pense que c'est une victoire largement méritée pour cette équipe française. Et vous avez vu au niveau de la ligne d'attaque également, le seul point noir, c'est le fait que Mbappé ne s'est pas retrouvé devant Diego Godin, devant Jiménez, qui se connaissent parfaitement bien, qui évoluent dans le même club au niveau de Tico de Madrid. Donc il a eu tellement de problèmes parce qu'il était mis dans un éteignoir formé par ce trio-là. Oui. Donc ça a été un petit peu le point noir du côté de la France. C'est pourquoi, d'ailleurs, Didier Deschamps ne s'est pas gêné de l'enlever pour amener ce jeune Dembélé qui a pu gérer ces 10 dernières minutes. Maintenant, pour Pogba, c'est le leadership. Comme je l'ai dit lors de la première période, Pogba a beaucoup apporté techniquement, tactiquement, même au niveau des conseils, parce que même contre l'Argentine, il avait pris la parole avant le coup d'envoi de cette rencontre et les joueurs ont beaucoup respecté. Ce soir aussi, il a montré que vraiment il avait disputé la précédente Coupe du Monde au niveau du Brésil. Cet après-midi, on peut dire que la France a été très très bonne parce que la Coupe du Monde, c'est de match en match, on évolue. Donc, cette équipe, si elle continue comme ça, on peut dire qu'elle est parmi les équipes favorites pour remporter cette compétition. Mamadou Yayaba, une équipe de la France jusque-là indéboulonnable. Vraiment, bon, on peut le dire comme cela parce que déjà, ça fait 4 victoires et un seul match nul. Donc, c'est aujourd'hui encore, ils viennent de vaincre un autre signe indien. Vous l'avez rappelé tout de suite, ils n'avaient jamais battu cette formation. Moi, je me dis que cette victoire est surtout une victoire d'équipe parce qu'on n'a pas vu des passes de 1 contre 1, plutôt c'est tout le monde qui s'est battu ensemble. Sur le plan tactique, jusqu'à la fin, je dis toujours que l'Uruguay était mieux dans l'occupation du terrain. Mais le talent de la France a encore fait la différence. On a vu cet opportunisme de Varane qui est venu couper à la première ligne ce ballon venu du côté de Pavard. Et on a vu également ce coup de Griezmann qui a une faute de gardien qui a facilité. Je le disais que le premier but de la France va faire très mal à l'équipe de l'Uruguay. Pourquoi? Parce que l'équipe là n'est pas joueuse. Donc elle était obligée forcément de sortir pour aller égaliser et cela a laissé des espaces. Cela a profité à Griezmann pour faire pour ce coup qui était la bienvenue pour la France parce que ça a tué en quelque part ce match-là. On a vu qu'après ce but-là, la France a mis le pied sur le ballon et a dominé territorialement la formation de l'Uruguay qui était complètement perdue après ce second but. Voilà, je me dis que quelque part, aujourd'hui, l'Uruguay c'est fini, mais la France, sur le plan organisationnel, il reste encore. Quand vous voyez l'équipe bouger, l'équipe ne bouge pas. Voilà, l'équipe ne bouge pas en rideau. L'équipe bouge de façon dispersée. Donc c'est là que contre, par exemple, le Brésil ou
la Belgique, surtout le Brésil, ça peut les causer beaucoup de pourquoi problèmes. vous dites surtout le Brésil? C'est parce que vous pensez alors que le Brésil peut passer devant la Belgique. Ouais, bon, c'est mon avis. Hein, pour Alors moi, vous êtes en train de vous êtes en train de voir le Brésil et la France. Oui, comme jouer demi-finale déjà, oui. En demi-finale. Oui. Jouer la demi-finale. Alors, Amadou Diouli Diallo, qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de l'Uruguay? Parce qu'on a vu cette équipe qui est restée indéboulonnable, invaincue depuis toutes les confrontations entre la France et l'Uruguay. On a vu cette équipe à la première période s'exprimer, afficher sa performance, mais on a vu cette équipe de la France qui a perforé ce rideau de fer défensif qui était difficile à pénétrer. Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de l'Uruguay? Bon, côté cette équipe de l'Uruguay, on peut dire que les difficultés ont commencé avant même le coup d'envoi de cette rencontre, parce que Cavani et son absence a beaucoup joué sur ses coéquipiers. Un très bon joueur de tête qui est très virevoltant, qui va très vite, qui est très physique. Aujourd'hui, cette équipe avait besoin de lui. Malheureusement, il n'était pas finalement opérationnel pour cette rencontre. Donc au niveau de la ligne d'attaque également, la paire n'a pas fonctionné comme d'hab. Là, ça a été un point noir. Même si vous avez constaté Tabarez, l'entraîneur de cette équipe de l'Uruguay, à chaque fois il tente de replacer ses pions et mettre ce jeune Mendes à sa place, et quelque part ça n'a pas tout donné. Et ils ont fait des changements internes lors de la première période pour changer un petit peu le système, pour voir si ça va bouger. Ça n'a pas été le cas. En deuxième période également, il a même opéré des changements. Mais finalement, c'est la France qui a pris le dessus au milieu de terrain avec N'Golo Kanté, comme je le disais, et Paul Pogba. Maintenant, défensivement, c'est très difficile de jouer cette équipe française parce que dans l'axe, ce sont de jeunes défenseurs qui se connaissent parfaitement bien, Varane, Umtiti. Ils communiquent à chaque fois, ils montent ensemble, ils descendent ensemble. Je pense que c'est ça la réalité. Cette équipe de la France que vous avez vue qui a sorti son grand jeu pendant 90 minutes doit rencontrer soit la Belgique, soit le Brésil. Est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui rassure? Bon, je crois oui. Cette équipe de France... Il n'y a pas de retouches à faire parce que... Il y a des retouches parce que sur les côtés de Hernandez, il y a des manquements. Maintenant, l'entraîneur peut-être va revoir ça. Il avait même dit ça avant le coup d'envoi parce que contre, je crois, l'Australie, il avait fait une erreur, Lucas Hernandez. Et Benjamin Pavard également. Vous savez, ce sont des jeunes, ils continuent toujours d'apprendre. C'est une équipe très jeune que vous avez parce que quand vous prenez Mbappé, sur lequel on comptait devant au niveau de la ligne d'attaque, c'est 19 en 12 jours aujourd'hui. Donc je pense que c'est une équipe très jeune. Et donc là, je crois... la France va continuer, Belgique ou Brésil. Quand on a besoin d'une coupe, on ne choisit pas le lieu pour s'imposer. Oui, est-ce que vous partagez l'idée de Jules? Bon, oui, il y aura des retouches à faire de côté de la France. Moi, je crois que c'est... Tolisso, il va retrouver les bancs. Hein, à chaque fois qu'on joue avec Pogba, N'Golo Kanté, avec Matuidi, ça marche bien pour les trois. Donc, Matuidi, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas voir beaucoup sur le terrain, mais c'est un travailleur de l'ombre également. N'Golo Kanté et Pogba n'est meilleur qu'aussi il joue à côté de ces deux-là parce qu'en ce moment, sur le plan défensif, il est un peu plus déchargé, il peut se projeter. Aujourd'hui, on a vu, il a eu un peu de mal contre l'Argentine, il était mieux parce que là, il y avait Matuidi qui travaillait, il a alterné jeu court et jeu long et il a fait beaucoup mal à l'équipe d'Argentine. Je crois que le même classement peut revenir lors de la rencontre entre soit Belgique ou le Brésil. Mais vous prévoyez-vous déjà le Brésil face à la France? Voilà, donc si c'est le Brésil... Qu'est-ce qui explique pour vous que le Brésil peut jouer contre la France? Voilà, parce qu'on a un match Brésil-Belgique à 18h. C'est parce qu'au niveau du milieu du terrain... Vous diffuser le match, c'est Canal, parce que nous ne diffusons que des matchs qui sont donnés à toute l'Afrique. Oui. Voilà, donc pour moi, le Brésil, pourquoi? C'est parce que l'équipe de la Belgique, c'est une très belle équipe, composée de beaucoup de talents, mais surtout, c'est l'équipe qui n'a pas le côté physique. Ils n'ont pas assez de conditions physiques, surtout au milieu du terrain. Ils n'ont pas un déménageur, un aboyeur comme le joueur qu'ils avaient, ils l'ont laissé à la maison, c'est N'Golan. Donc aujourd'hui, Witzel, c'est un joueur qui joue bien, mais il est trop frêle. Quand vous prenez aussi que ce soit De Bruyne, que ce soit Hazard, tous ces joueurs-là, physiquement, ils ne peuvent pas rivaliser avec
les Brésiliens, quand vous prenez, que ce soit le joueur de Barcelone, il s'agit de Coutinho, que vous prenez Fernandinho, il n'y aura pas de Casemiro, mais Fernandinho c'est un colosse. Donc sur le plan physique, le Brésil est au-dessus. Et le Brésil peut contrôler un match. C'est ça aussi la force du Brésil. Ils peuvent accélérer, décélérer quand ils veulent. Donc en problème de talent, on peut les mettre peut-être au même pied d'égalité ou parfois même le Brésil est au-dessus, mais sur le plan physique, on a vu sur il y a un papier, le Brésil a 4% de chances de gain face à la Belgique qui a 27% et le nul au cours de ces 90 minutes, c'est 28%. Oui. Voilà, donc c'est selon chacun a son avis. Pour moi, peut-être on va reparler sur ce plateau-là. Pour moi, le Brésil est archi favori. Favori, oui, Jules. Favori sur papier, sur le terrain. Non, sur papier, le Brésil n'est pas favori parce que sur papier, le Brésil a 4% de chances face à la Belgique qui a 27% de chances de gagner. Et le nul entre ces deux au cours des 90 minutes, ils ont 28%. Bon, moi, sur 100%, ils ont 28% de chances d'avoir un nul. Bon, moi, à mon avis personnel, vu les deux équipes, leurs prestations, c'est vrai, le Brésil n'a pas joué à 100% d'abord. Mais dans le football, le poids de l'âge pèse beaucoup. Quand vous prenez le Brésil, c'est le seul pays qui a 5 Coupes du Monde. Ouais. C'est un pays habitué à cette compétition. Cette équipe joue très à l'aise dans ces compétitions-là. Donc, il faut faire beaucoup attention à cette équipe brésilienne. Quand vous prenez le Brésil au niveau de la défense, au niveau du milieu, on nous fait signe que le temps d'antenne est fini. Oui, oui, vous pensez... Je crois qu'au niveau de toute la ligne, cette équipe brésilienne, elle est armée. Donc, il faut faire beaucoup attention. C'est vrai, de l'autre côté, il y a merci à Mamadou Yayaba d'être venu dans cette émission. Merci également à Mamadou Djilde Diallo d'être venu dans cette édition et d'avoir accepté de décortiquer les lignes de force ou de faiblesse de ces deux équipes qui ont joué cet après-midi. Amis sportifs, les Bleus ont remporté cette victoire. Ils ont mené de main de maître l'Uruguay. Merci à tous d'être fidèles à la télévision nationale. Au plaisir de vous retrouver demain. Merci.